Bon, vous comprendrez bien pour cette vidéo que j'ai dû laisser de côté mon habituel bonjour à tous pour vous souhaiter évidemment une excellente année 2017. J'espère du fond du cœur que vous avez passé de très joyeuses fêtes de fin d'année, que ce soit en famille ou entre amis, avec vos proches, bref, j'espère juste que vous avez passé d'excellents moments, que vous avez été gâtés, que vous avez beaucoup ri, que vous avez très bien mangé, bref, j'espère que cette nouvelle année vous allez l'entamer avec le sourire. Je sais que beaucoup d'entre vous m'ont envoyé des petits messages pour me demander un petit peu où j'étais passée parce qu'au mois de décembre j'ai publié moins de vidéos que d'habitude. Je m'en excuse du fond du cœur, c'est tout simplement que ce mois de décembre a été incroyablement chargé, à savoir avec l'achat des cadeaux de Noël, les sorties dans les magasins, tous les petits détails à préparer pour les fêtes, voilà. Et comme vous le savez, sachant que je travaille la semaine, je ne peux filmer que le week-end parce que le soir quand je rentre et qu'il fait déjà nuit depuis 17h30, autant vous dire que la luminosité est presque encore pire qu'aujourd'hui alors qu'il fait hyper moche. Ouh. Du coup, ceci explique cela. Je vais tâcher d'essayer de faire beaucoup mieux ces prochains mois. Normalement, le rythme très intense devrait se calmer un petit peu. C'est pas gagné, mais je vais essayer. Et dans tous les cas, si je vous manque un peu trop, la plupart d'entre vous le savent, mais je publie quasiment un article par jour sur le blog. Donc vous pouvez très bien vous rendre sur le blog pour avoir des photos, parfois mon visage, parfois des produits, bref. Voilà, cette parenthèse, je vais la clôturer tout de suite parce que sinon je sens qu'à 15 minutes 17, on va encore être en train de parler de ça. Qui dit nouvelle année dit que vous allez probablement voir fleurir des dizaines ou même des centaines de vidéos concernant les favoris de l'année 2016 parce que, mine de rien, moi ce sont des vidéos que j'adore regarder et comptez sur moi pour apporter ma pierre à l'édifice, mais un petit peu plus tard, j'ai décidé de faire les choses différemment cette année. C'est-à-dire qu'avant de vous parler de tous ces produits que j'ai pu aimer pendant l'année 2016, et encore quand je dis tous ces produits, je suppose que je vais en oublier la moitié, mais c'est pas grave, passons. Donc avant de me concentrer là-dessus, j'ai décidé de vous proposer une vidéo qui vous avait beaucoup plu l'année dernière. En fait, j'avais fait mon petit espion et j'avais cherché plein de renseignements concernant les produits à venir pour la nouvelle année. Et là, c'est exactement ce que j'ai fait. C'est-à-dire que je suis allée sur des sites américains, j'ai feuilleté des magazines, enfin j'ai fait toutes sortes de choses de façon à trouver des infos concernant les sorties du premier semestre et même parfois un petit peu du deuxième semestre, mais même s'il faut bien avouer que c'est beaucoup plus flou de ce côté-là. Du coup, dans cette vidéo, je vais essayer de vous présenter le fruit de mes recherches, n'est-ce pas, en vous parlant de ce à quoi vous pouvez vous attendre en matière de cosmétiques pour l'année 2017. J'espère que cette vidéo vous plaira, que vous pourrez repérer des petits produits à venir ces prochaines semaines ou mois, et c'est parti! Puisque j'ai fait les choses bien, je me suis même fait une fiche, donc normalement je ne vais rien oublier. Évidemment je suis peut-être passée à côté de certaines références, donc si jamais vous en avez repéré de votre côté, n'hésitez pas à partager ça en commentaire ci-dessous, ça pourra toujours être utile, déjà m'être très utile et être utile aussi à d'autres personnes. Mais je commence par probablement ma marque de maquillage préférée, vous savez très bien laquelle c'est, il s'agit de NARS. NARS va sortir un nouveau concealer qui s'appelle le Soft Matte Complete Concealer. C'est un anti-cerne qui se présente dans un petit pot, je vous laisserai le visuel juste ici parce qu'on commence déjà à retrouver des revues sur les blogs américains. Il me semble qu'il va s'agir d'une sortie pour le printemps en France, donc ça devrait débarquer, je pense, autour du mois de mars à peu près. Après évidemment j'ai pas les dates exactes, mais ça vous permet d'avoir un ordre d'idée. Urban Decay va également sortir une nouvelle palette, yeah! Alors il s'agit de la palette After Dark, je vous laisserai également le visuel juste ici puisque j'ai réussi à le trouver. Je pense que cette palette risque très probablement de rejoindre ma collection Illico Presto puisque je trouve que les couleurs sont hyper jolies. C'est une palette qui est plus colorée mais je sais pas, j'ai l'impression que les finis sont quand même assez métallisés, donc à suivre, mais elle me tente beaucoup. Je vous l'ai annoncé sur mes réseaux sociaux, mais la palette Sweet Peach est de retour, alléluia. C'était à l'époque une édition limitée, et cette palette a tellement plu, a fait tellement de frustrés parce que beaucoup de personnes n'ont pas pu se la procurer, que la marque a décidé de la passer dans la collection permanente. Donc maintenant la palette Sweet Peach est de nouveau dispo chez Sephora, je vous laisserai le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Et je commence à éternuer, ce n'est pas bon du tout, je ne veux pas tomber malade, je n'ai pas le temps de tomber malade, merci beaucoup. Je disais donc que cette palette est de nouveau disponible, mais pour le printemps 2017, Too Faced va sortir une collection. J'ai pu voir un aperçu lors d'une journée presse, mais en gros il va y avoir une palette avec un blush, un highlighter, qu'est-ce que c'est le troisième produit? Un bronzer je crois? J'en suis plus bien sûre tout d'un coup. Bref, puisqu'il n'y a pas plus parlant qu'un visuel, je vous laisserai juste ici. Il s'agit de la Sweet Peach Glow Highlighting Palette. Il y a peut-être 2 highlighters et un blush, je me souviens plus. Bref, il va y avoir cette palette. Il va également y avoir un blush qui s'appelle, il me semble, Papa Don't Peach. Et enfin, Too Faced va nous proposer des huiles pour les lèvres qui seront teintées. Un lancement que j'attends avec beaucoup d'impatience. Il me semble que ça sortira
lors du premier trimestre 2017, ce sont les nouvelles teintes des rouges sans transfert de chez Sephora. Donc ce sont des rouges à lèvres liquides qui ont un fini complètement mat, qui sont sans transfert et qui fonctionnent très très bien en fait chez Sephora, puisqu'il y a déjà plusieurs références en matière de mauve, de rouge, de rose, et là en fait ils vont vraiment étendre la gamme et proposer des couleurs beaucoup plus originales, des nudes qui m'ont l'air hyper réussis et des teintes un peu plus étonnantes. Je crois qu'il y a des verts foncés, etc. Donc à suivre. D'ailleurs je viens de réaliser que je fais ça, l'air de dire regardez bien ce visuel, alors qu'en fait je ne suis même pas sûre de trouver des visuels pour le moment, parce que pour les avoir cherchés ces derniers jours je n'ai pas réussi à en trouver, donc je croise les doigts pour ne pas avoir l'air ridicule et faire ça pour rien et pouvoir quand même insérer un petit visuel. Chez Glam Glow, deux nouveautés. Tout d'abord le masque Gravity Mud que je viens de vous présenter sur le blog, je vous laisserai mon article juste ici, donc qui est un masque avec un fini complètement argenté qui se retire comme un effet seconde peau, donc en peel-off. Et bien ce masque va débarquer en édition limitée, puisque la marque s'est associée avec Sonic, vous savez le petit personnage bleu. Et bien ils vont proposer le même masque mais de couleur bleue qui apparemment possède un fini bleu métallisé. Donc si vous appréciez tout particulièrement ce masque, et bien sachez que vous pourrez très bien vous diriger soit vers l'argenté soit vers le bleu, en tout cas pendant un certain laps de temps. La marque va également nous proposer des baumes à lèvres teintés cette fois-ci. Je me souviens plus combien il y a de teintes, mais je dirais 4 de mémoire. Il y a un rose pâle, un prune, un rose et le dernier, je m'en souviens plus. Je vous laisserai un petit visuel. Écoutez, ne m'en voulez pas, je n'ai que très peu dormi ces derniers jours et comme vous pouvez un petit peu le remarquer, je suis à moitié enrhumée. Je sais, ça n'excuse pas tout, mais il y aura les visuels, c'est promis. Et alors une nouveauté qui ne sortira probablement que beaucoup plus tard dans l'année, je l'ai repéré pareil sur des sites américains, donc ça veut dire que si ça vient à peine de sortir aux États-Unis, ça n'arrivera pas tout de suite en France. C'est un hydratant mat qui va s'appeler apparemment Volcasmic. Je ne comprends pas trop le principe, si ce n'est que peut-être la marque Glam Glow va se lancer sur des produits hydratants, puisque là apparemment on a une crème hydratante au fini mat. Ça peut être sympa, ça peut peut-être servir de base de maquillage. Je n'en sais pas plus, mais à suivre. En tout cas d'après ce que j'ai vu, ça va être une crème dans un pot, mais complètement argentée. Voilà. Si vous aviez regardé ma vidéo concernant les nouveautés à venir pour l'année 2016, je vous avais parlé des Juicy Shakers de Lancôme que j'avais repérés avant même qu'ils sortent, puisque je m'étais dit oh mon dieu ils ont l'air incroyables. Après évidemment je les ai testés, je vous en ai reparlé et plus d'une fois il me semble, puisque j'ai adoré ces nouveautés chez Lancôme. Je les ai trouvées tellement sensoriel, tellement agréable, tellement réussi de façon générale, que là, lorsque j'ai appris qu'apparemment la marque allait sortir des shakers mais au fini mat, je peux vous dire que j'ai écarquillé les yeux et je me suis dit oh mon dieu, il me faut ces trucs. Donc apparemment ces matte shakers vont coûter 25 €, ils seront disponibles à partir du mois de mars. Je ne sais pas combien de teintes vont être proposées, mais évidemment dès que j'en saurai plus, je vous communiquerai tout ça et je vous donnerai toutes les infos. La marque MAC Cosmetics va se lancer sur les lip scrubs. Alors quand je dis se lancer, je crois que c'est un petit peu une erreur parce qu'il me semble que dans une précédente édition limitée, MAC avait déjà proposé des exfoliants pour les lèvres. Là en tout cas, il va y avoir une nouvelle collection d'exfoliants pour les lèvres dans des petits pots hyper colorés. Ça a l'air plutôt sympa et je pense que c'est assez logique pour MAC de proposer ça puisqu'il propose tellement de couleurs pour les lèvres qu'il faut partir sur une bonne base, n'est-ce pas? Évidemment, c'était à prévoir, j'ai oublié de vous présenter ce produit, il s'agit de Body Boom, ça va débarquer chez Monoprix au mois de janvier. C'est un gommage corporel hyper sympa puisque ça se présente un peu sous forme de sachet de café. C'est formulé à base de marc de café, d'huile, de vitamines, on retrouve également du beurre de cacao et ça sent le chocolat, c'est vraiment hyper sympa. Ça se présente vraiment sous forme de poudre, on peut l'appliquer sur le visage et le corps. Normalement c'est plutôt pensé pour un usage corporel et après lorsqu'on rince, ça laisse vraiment la peau toute douce, c'est vraiment super. À la fin du mois de janvier, j'ai cru lire dans un magazine que la marque Givenchy allait proposer un highlighter à mémoire de forme, c'est-à-dire vraiment dans une texture un peu effet pâte à modeler, vous savez, qui rebondit. Je vous laisserai le visuel juste ici. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne parce que généralement les produits pour le teint Givenchy sont toujours très réussis. Donc vous pouvez compter sur moi pour tester ça et vous en reparler également d'ici quelques semaines. Au mois de mars, on va retrouver une nouvelle palette chez Anastasia Beverly Hills. Je l'ai juste ici, il s'agit du Glow Kit qui s'appelle Sun Dipped. Alors ce sont des highlighters qui sont plutôt dans des tonalités assez chaudes, je vais vous montrer ça. Par contre cette palette est hyper grande, regardez ma main est complètement cachée. Les highlighters sont mais gigantesques, regardez ça fait presque la taille de, je sais pas, 2/3 de mon doigt. C'est juste fou. En tout cas il y a beaucoup de produits là-dedans. Je ne suis pas sûre que ça s'adresse à des
peau comme la mienne, c'est-à-dire très très claire, mais en tout cas ça permet vraiment d'apporter un côté ensoleillé, etc. Et ça je vous en reparlerai également un peu plus tard sur le blog, je vous ferai une revue avec des swatchs, etc. Mais lorsque ça sortira, parce que sinon je vais vous frustrer pour rien et je déteste faire ça. Sur internet, j'ai également lu, ça ce n'est absolument pas confirmé, mais j'ai lu que Anastasia allait se lancer dans des produits pour le teint, à savoir notamment des fonds de teint. Je ne sais pas si ça arrivera en 2017 ou bien après, en tout cas il y a des rumeurs qui circulent un petit peu sur des sites américains. Je croise les doigts parce que vu la qualité des produits, à savoir par exemple les rouges à lèvres liquides, je me dis qu'un fond de teint Anastasia Beverly Hills, ça doit quand même envoyer du pâté. La nouveauté soin que j'attendais avec le plus d'impatience pour cette année 2017, c'est ceci. Je l'ai vu partout sur les blogs américains, je l'ai vu partout sur Instagram, je me suis dit mais c'est probablement le produit de soin le plus incroyable que j'ai jamais vu, et ça va sortir début février. Je suis tellement contente, j'ai tellement hâte de le tester. Là je l'ai dans la main, je l'ai reçu je crois hier ou avant-hier, donc autant vous dire que je vais essayer de me précipiter pour le tester, mais limite ce que j'aimerais bien faire, c'est pour ça que là je vais pas l'ouvrir, je pense que je vais vous faire une vidéo dédiée à ce produit parce que c'est complètement dingue, mais vraiment. Donc c'est un masque magnétique de la marque Dr. Brandt, et quand je vous dis masque magnétique, c'est exactement ça. C'est-à-dire que vous posez le masque sur votre visage, il y a un aimant qui est fourni avec le masque, et après, lorsque vous voulez retirer le masque de votre visage, il suffit de passer l'aimant comme ça, et vous avez toute la matière qui est attirée par l'aimant. C'est incroyable. Vous n'avez pas besoin de toucher votre peau avec l'aimant, c'est vraiment la matière qui est attirée. Bref, et donc je trouve ça assez fou. Pour l'avoir testé sur le dos de ma main, ça laisse un fini hyper doux à la peau. On n'a même pas besoin d'aller se rincer le visage au lavabo et en mettre partout. Donc pour moi c'est quand même un peu la nouveauté 2017, je pense, qui va le plus intriguer celles qui sont fans de soins. Donc j'ai hâte de vous en reparler. Ça je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais une petite piqûre de rappel ne fait pas de mal, n'est-ce pas? À partir du 18 janvier, tout d'abord en ligne puis après en magasin, la marque Kat Von D va débarquer chez Sephora. J'ai vraiment hâte, et comptez évidemment sur moi pour vous reparler un petit peu de cette marque et des produits que j'ai pu tester. Au mois de mars, Laura Mercier va nous proposer une nouvelle palette pour les yeux et également un petit peu pour le teint, vous allez comprendre pourquoi. C'est la palette qui s'appelle Editorial, donc ça c'est pour le mois de mars. Elle se présente comme ceci dans un petit compact, toujours très réussi chez Laura Mercier, assez sobre et minimaliste. On a 6 fards à paupières, donc 3 ici qui sont métallisés, juste ici 3 teintes mat, et cette petite poudre en fait c'est une poudre fixante illuminatrice, donc pour le visage ou bien peut-être pour les yeux, à tester. En tout cas je vous en reparlerai également, puisque comme vous savez Laura Mercier c'est une marque que j'aime beaucoup et leurs nouveautés sont souvent très réussies. Un peu plus tôt, c'est-à-dire à partir du mois de janvier, donc là ça devrait arriver sur les corners ce mois-ci, les fans de la marque vont pouvoir retrouver une nouvelle poudre visage qui va s'appeler Candle Glow. Alors si vous connaissez la marque Hourglass, vous allez voir, je vais vous montrer, mais bizarrement cette poudre me rappelle... Oula, il y a un petit reflet. Cette poudre me rappelle très étonnamment les poudres proposées par Hourglass, qui sont exactement... qui ont été pensées sur le même principe, c'est-à-dire que ce sont des poudres fixantes mais qui se remarquent à peine sur le visage et qui apportent ce voile un peu lumineux, effet seconde peau, mais qui reste très naturel. Cette poudre va être proposée en 6 teintes. Juste ici je vous présente la teinte numéro 1. Je ne l'ai pour le moment absolument pas testée puisque elle vient de rejoindre ma collection de maquillage, n'est-ce pas? Je vais m'empresser de la tester parce que je suis assez intriguée par le produit. En fait, pour tout vous dire, j'avais déjà testé les poudres Hourglass que j'avais pas du tout aimé. Je trouvais qu'en fait au lieu de fixer, elles avaient tendance à faire bouger le fond de teint en dessous, c'était complètement dingue, et j'aimais pas particulièrement leur rendu. Donc là j'espère que mon test va mieux se dérouler. Peut-être que ce sont des produits qui sont tout simplement pas faits pour moi, à voir, ou alors peut-être que je vais avoir une très bonne surprise. Je vous tiendrai au courant. Décidément ça fait beaucoup d'informations dans une seule vidéo, mais comme ça au moins vous avez un vrai tour d'horizon, n'est-ce pas? Donc je continue avec la marque Sleek qui proposera au mois de février une nouvelle palette Eye Divine, donc ce sont leurs palettes de fard à paupières. Donc cette fois-ci c'est la Nordic Skies, le packaging est magnifique, on a un superbe coucher ou lever de soleil au choix avec un ciel rose, violet, etc. Il s'agit d'une édition limitée et sans surprise, on retrouve pas mal de teintes colorées à l'intérieur, mais également quelques neutres pour réaliser de jolis dégradés et pour éviter d'avoir peut-être un maquillage trop effet perroquet. Il y a un mélange de fini, à savoir du mat, du satiné, un petit peu même de métallisé pour certaines teintes, donc à suivre également. Très prochainement,
Benefit va proposer un nouveau blush qui s'appelle cette fois-ci le California. Non, c'est pas le California, ils ont mis Gal, donc fille, pour créer un petit jeu de mots et créer donc le blush California. Il se présente toujours dans les packaging assez classiques chez Benefit, c'est-à-dire que ça s'ouvre comme ceci. Il faut dire que le design du blush est absolument sublime. Si vous voulez, j'ai la petite image d'illustration en un peu plus grand pour que vous puissiez voir, mais c'est donc une fille un peu inspiration hippie avec du doré et des couleurs dans les cheveux, ainsi que des lunettes, grosses lunettes de soleil avec le nom du produit. Je trouve que c'est très réussi, ça donne vraiment envie. La marque le décrit comme un blush rose doré. Donc on a, comme vous pouvez le voir, un très joli soleil avec un fini un peu laqué brillant, vous voyez, comme s'il y avait eu un spray un peu doré dessus. Je sais que ce spray disparaît parce que j'ai vu des photos où il ne restait plus que la couleur un peu pêche rose. Moi ça m'arrange parce que les finis très dorés sur les joues, j'aime pas ça. En revanche, la couleur en dessous a l'air très facilement portable par plein de carnations différentes. Ça peut très bien aller à des peaux claires comme à des peaux beaucoup plus foncées puisque c'est un joli rose pêche. Et j'ai hâte de m'en servir et de vous en reparler aussi. Décidément, je pense que je vais avoir du boulot, n'est-ce pas? Une autre nouveauté soin que je trouve très intéressante, ce sont les Rubber Masks de la marque Dr. Jart+. Alors, pour vous faire un petit topo, déjà ça sortira au mois de février. Il y en a un qui est à l'envers. Ah, comme ceci, c'est beaucoup mieux. Donc ça sortira au mois de février. Il y a 3 références différentes. Si vous êtes une adepte des masques visage, vous savez très bien qu'il en existe en tissu, qu'il en existe en biocellulose. Et ça, c'est un petit peu une nouvelle génération de masques. Ce sont donc les Rubber Masks, comme je vous disais, qui sont à base d'alginate. Alors, ce qui est très particulier, c'est que juste ici, donc pour les 3 références, vous avez l'ampoule qui contient le produit, donc un sérum concentré. Celui-ci agit plutôt pour raffermir la peau. Celui-ci pour lui donner de l'éclat et le bleu agit plutôt au niveau de l'hydratation. On applique ce produit directement sur la peau et après à l'intérieur on a une pochette avec le masque. C'est un masque qui est plus épais, qui ressemble un peu à de la gomme qu'on applique donc évidemment par-dessus le sérum qu'on vient de mettre et ça permet vraiment de créer comme un bouclier au niveau de la peau pour que les actifs ne puissent pas s'évaporer et vraiment pénétrer dans la peau. Donc c'est toujours ce principe de masque en tissu entre guillemets, même si ce n'est plus du tissu, sauf que cette fois-ci eh bien la marque promet une efficacité accrue grâce à cette nouvelle méthode ou en tout cas ces nouveaux composants. J'ai vraiment hâte de tester. Pour tout vous dire, quand j'ai découvert ça, je me suis dit mais what? On dirait Chucky plongé dans de la peinture. C'est très effrayant, mais c'est quand même assez funky et ça me donne envie de tester. Donc voilà, à suivre. Aux États-Unis, Maybelline va proposer une déclinaison des Baby Lips classiques sous forme de petits baumes à lèvres. Ils vont les proposer sous forme de tubes, vous savez, qu'on twist avec un raisin un peu pointu. Est-ce que vous appréciez là ma description du produit? Vous savez, comme ça. Au secours. Bref, je vous mettrai un visuel, hein, ça sera plus parlant parce qu'à force de faire des trucs comme ça, vous allez vous dire mon dieu, on l'a complètement perdu. Donc je ne sais pas si ces produits vont débarquer en France, peut-être, en tout cas pas tout de suite. Je sais que ça fera pas partie des nouveautés printanières, peut-être avec un peu de chance ça pourrait faire partie des nouveautés estivales, c'est pas gagné, mais voilà, je préfère vous informer que ça en tout cas ça allait sortir. Et d'ailleurs ce que je vous ai pas dit, c'est qu'apparemment le principe de ces nouveaux Baby Lips, c'est qu'ils sont enrichis en huile de façon à être encore plus hydratants, ou en tout cas nourrissants. Au mois de mars, Marc Jacobs proposera également sa nouvelle collection printanière. On y retrouvera notamment des nouvelles teintes des rouges à lèvres New Nudes. Je vous avais déjà parlé de ces rouges à lèvres un peu gélifiés qui déposent un voile de couleur qui reste, je trouve, tout de même très raisonnable sur les lèvres et qui sont hyper confortables. Donc je vous laisserai mon article par ici, je crois qu'il remonte peut-être même à fin 2015 ou début 2016, je sais plus, mais je crois que ça datait même de 2015. En tout cas, il y a des nouvelles teintes qui vont être proposées dans cette collection de printanière, donc je suis ravie parce que ce sont vraiment d'excellents rouges à lèvres. Ces derniers vont s'accompagner de crayons pour les lèvres, on va avoir des mascaras colorés, on retrouvera également des eyeliners qui sont les crayons pour les yeux de la marque, mais cette fois-ci avec un fini complètement mat, donc il va y avoir plein de teintes qui vont être proposées. Je portais celui-ci dans l'une de mes précédentes vidéos, je vous fais un petit swatch, c'est un superbe rouge bordeaux qui est une couleur assez étonnante en fait pour apporter au niveau des yeux, mais je trouve que ça rehausse vraiment en tout cas la couleur de mes yeux, n'est-ce pas, qui est un peu puisqu'ils sont un peu noisettes tirant vers le vert, et je trouve que cette couleur permettait vraiment de les rehausser. Il va y avoir donc, comme je vous l'expliquais, plein de teintes, et si jamais vous êtes une adepte du mat et que vous avez du mal à trouver des crayons comme ça qui sont très pigmentés, qui glissent et qui peuvent également s'appliquer en muqueuse,
ça pourrait très fortement vous intéresser. J'ai repéré sur des blogs également américains, comme d'habitude, puisque la plupart des choses sortent bien avant aux États-Unis, j'ai repéré que Marc Jacobs allait également proposer de nouveaux rouges à lèvres, à savoir dans un format tube, et ce sont donc des rouges à lèvres crémeux. Alors je crois qu'ils possèdent pas un effet fini mat et qui seront plus voilà, crémeux et confortables, mais j'ai hâte de savoir quand ils sortiront en France. D'après ce qu'on m'a dit, ça sera pas avant l'été ou même probablement l'automne, donc il faudra être patiente. En tout cas, ça devrait arriver en 2017. À la fin du mois de mars, la marque Aveda va proposer un nouveau shampoing sec qui m'a l'air assez étonnant. Je vous laisserai un petit visuel par ici, mais il s'agit d'un shampoing sec. J'ai du mal à parler, je crois que j'ai un petit peu trop parlé dans cette vidéo. Il s'agit donc d'un shampoing sec qui se présente sous forme de spray et qui est apparemment thermoactif. Donc c'est-à-dire que si vous trouvez que vos cheveux sont un peu trop gras ou que vous avez du mal à les discipliner un matin, vous pouvez très bien apparemment appliquer ce produit, lancez votre sèche-cheveux et la résultante, ça sera un peu comme si vous venez de vous laver les cheveux, sauf que techniquement vous venez d'utiliser du shampoing sec. Je trouve ça assez dingue et je pense que ça pourrait en intéresser plus d'une, puisque il n'y a pas de poudre, il n'y a pas de fini blanc apparemment, donc ça c'est quand même très positif parce qu'il y a plein de shampoings secs qui tombent un peu dans cette catégorie. Et en plus la marque Aveda, c'est une marque qui est vraiment hyper naturelle, donc si vous cherchez justement une alternative très naturelle, sans gaz ou ce genre de choses, eh bien voilà, une option qui pourrait vous tenter. Le dernier produit, c'est un produit de soin dont je tenais à vous parler, c'est Fresh qui va sortir ça au mois de janvier. C'est une crème pour le visage et le cou qui s'appelle la Black Tea Firming Corset Cream. Donc c'est une crème qui est au thé noir et qui est raffermissante, qui permet vraiment d'apporter de l'éclat, de lisser la peau, de la retendre en fait dans un sens. Donc ça pourrait également intéresser celles qui déjà apprécient la marque Fresh et qui recherchent également une nouvelle crème visage à tester. Et voilà, c'est tout pour ce tour d'horizon de toutes les nouveautés que j'ai pu repérer pour cette année 2017, ou en tout cas tout ce qui va nous être proposé plus ou moins prochainement. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez pu faire le plein d'informations et que j'aurai peut-être attisé votre curiosité sur certains points. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire ci-dessous, j'essaierai dans la mesure du possible d'y répondre. J'ai vraiment essayé de vous donner toutes les infos que j'avais dans cette vidéo, donc si vous cherchez à savoir par exemple les prix ou la date exacte de sortie de certains produits, je n'aurai malheureusement pas toutes ces infos, mais je vais essayer en tout cas d'en laisser un maximum en barre d'infos ci-dessous, et puis comptez sur moi pour continuer à vous en parler ces prochaines semaines sur le blog, en vidéo comme d'habitude. Je vous embrasse très très fort et c'est vraiment avec plaisir que j'entame cette année 2017 avec vous.